Si vous n'êtes pas aimé, si vous allez quelque part et qu'arrivez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas apprécié, que vous n'êtes pas la bienvenue, qu'est-ce que vous faites? Une interrogation. En principe, vous rentrez chez vous parce qu'on a toujours quelque part où on est la bienvenue. On n'est pas paria partout où on va. On peut être paria à des endroits, mais on n'est jamais paria partout où on va. Même si vous êtes détesté par beaucoup de personnes, il y a toujours un endroit où vous êtes la bienvenue. Même le fou en route là, vous allez rencontrer, vous allez voir le fou, on le fuit beaucoup en rue. On le fuit beaucoup en rue, mais il a un endroit où il dort le soir. Et à cet endroit, c'est l'endroit où il est le plus calme, où il sait que c'est son endroit, où il sait qu'il est à l'aise. C'est un endroit où il est en harmonie avec lui-même. Donald Trump, on parle ainsi du président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas? Point d'interrogation. Est-ce que vous l'aimez, Donald Trump? Point d'interrogation. Ceux qui l'aiment, mettez en commentaire. Ceux qui ne l'aiment pas, mettez également en commentaire. Mais peu importe, que vous l'aimez ou pas, on s'en fout, il s'en fout. Ce n'est pas votre président. Il n'est pas là pour vos intérêts. Il est là pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Les Africains sont toujours en train de pleurnicher. Oh, l'Amérique, il a fait ça, il a expulsé. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'expulsion de plus de 5000 ressortissants étrangers aux États-Unis. Les Africains en grande majorité, avec les Indiens, les Amérindiens, voilà. Donc, les Cubains, les Africains sont nombreux. Ne soyez pas surpris, vous les Africains qui m'écoutez, que dans quelques jours, vous voyez votre cousin tel ou tel qui était parti aux États-Unis de façon légale revenir. Parce qu'il ne s'agit pas des gens qui ont beaux arts. Il ne s'agit pas des gens qui ont pris la Méditerranée pour la plupart. C'est des gens qui ont des titres de séjour légaux aux États-Unis, qui sont partis de façon légale. Mais Donald Trump a décidé que l'argent avec lequel on vous entretenait, les Américains ont besoin de cela pour éduquer leurs enfants. Les Américains ont besoin de cela pour être à l'aise dans leur pays. Quoi de plus normal? Donald Trump l'a promis lors de sa campagne électorale. On va remettre sa grandeur aux États-Unis. Et il est en train de le faire. Les Américains vont être à l'aise chez eux. Il est en train de tout faire pour cela. Pourquoi ça vous surprend? Est-ce que vous n'avez pas vos pays? Rentrez dans vos pays. Hein? Entrez dans vos pays. Il faut laisser les autres qui ont travaillé consommer le fruit de leur travail. Même si ce n'est pas eux qui ont travaillé, c'est leurs ancêtres qui ont travaillé. Vos ancêtres n'ont pas travaillé. Vos ancêtres ont travaillé aussi. Rentrez consommer le fruit. Et si vos ancêtres n'ont pas travaillé pour vous dans vos pays, rentrez travailler pour la descendance. Je vois des gens qui sont plutôt offusqués, qui sont plutôt frustrés, qui sont plutôt énervés avec la décision de Donald Trump. À quoi vous attendez-vous? On peut taxer Donald Trump de raciste, oui. Pourquoi? Parce que il refuse tous ceux qui sont noirs, de peau noire. Ouais, on va le dire concrètement. Il refuse tous ceux qui sont de peau noire. Mais tout récemment, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Américains ont besoin de cet argent pour se nourrir, pour s'épanouir. Mais qu'est-ce qu'il a dit dernièrement aux Africains de couleur blanche, aux Sud-Africains de couleur blanche? Quand il a fait un semblant de... il a sémé un semblant de racisme en Afrique du Sud, disant que Ramaphosa a été en train de oppresser la race blanche. Il a carrément dit à tous les Blancs de l'Afrique du Sud qu'ils sont la bienvenue aux États-Unis, qu'ils viennent si c'est sans oppresser, qu'ils viennent et ils auront un titre particulier et un traitement particulier aux États-Unis, ils sont la bienvenue. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certains Africains ne sont pas les bienvenus? D'ailleurs, on les repousse, on les renvoie, alors qu'ils avaient des titres de séjour légaux. Mais d'autres qui n'ont même rien demandé, on ne leur demande pas d'équivalence de diplôme, on ne leur demande rien. Non, venez tout simplement. Si vous sentez que vous êtes oppressé là-bas, si vous sentez qu'on ne veut pas vous voir là-bas, venez. Les États-Unis vous accueillent. Du racisme ou pas? Point d'interrogation. Est-ce que Donald Trump est raciste? Point d'interrogation. Beaucoup de personnes semblaient aimer Donald Trump. Est-ce que vous aimez encore Donald Trump? Point d'interrogation. C'est un président qui fait, contrairement à ce que la plupart de vos présidents en Afrique font, Donald Trump, lui, il fait des promesses et il les tient. En quelques jours seulement, depuis qu'il a pris le pouvoir, Donald Trump a réussi à mettre sur pied une bonne quantité des choses qu'il a promis à son électorat, aux Américains. Et il est en train de continuer encore. C'est ça, un président. Pas aux présidents qui promettent des choses et puis le lendemain,
de l'élection, quand on demande où sont passées les promesses, il vous arrête, il vous enferme encore tout cela. C'est pas comme ça. Donald Trump a promis et il va le faire. Vous allez rentrer chez vous. Ceux qui consomment l'argent des Américains pur de souche. Voilà. Allez construire vos pays. Si vous n'êtes pas à l'aise aux États, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre pays en Afrique, mais allez dans un pays voisin. C'est l'Afrique. Pourquoi vous pensez seulement que l'Eldorado est aux États-Unis? Non. Allez dans un pays voisin d'Afrique. Allez dans un pays voisin d'Afrique. Si vous n'êtes pas à l'aise chez vous au Cameroun, chez vous au Gabon, chez vous au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, en République centrafricaine, allez dans un pays voisin, le Bénin, le Togo, le pays voisin limitrophe à vous, mais qu'il soit africain. Pourquoi les Africains n'aiment pas ça? Vous aimez aller jouer au ridicule et paraître ridicule aux États-Unis. Qu'est-ce que vous allez même faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez, point d'interrogation, qu'est-ce que vous allez même faire là-bas? Juste pour faire du paraître et puis faire croire à vos frères en Afrique que vous avez réussi alors qu'il n'en est rien. Alors que la maman ne peut même pas tomber malade, vous envoyez l'argent en disant au petit frère qui est resté au pays ou alors qui est en Afrique, non, non, laisse, je vais gérer. Non, il va toujours falloir qu'on cotise. Quand le petit frère qui est resté en Afrique ne donne pas, il est délinquant. Oh, le taxe de n'importe quoi. Voilà. Donald Trump a décidé que vous allez tous rentrer. C'est ça. C'est illégal, mais les États-Unis et la politique, la loi américaine autorise cela à Donald Trump. C'est d'ailleurs la 3e ou 4e fois que les États-Unis fassent ce genre de rapatriement. Un rapatriement, on rapatrie des personnes qui sont là de façon légale, mais on juge que la nécessité y est et on les rapatrie. C'est ça la priorité du pays. États-Unis, américains d'abord. Make America Great Again. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donald Trump a décidé de rapatrier les Africains. Allez vous sentir chez vous. Vraiment, ce n'est pas un deuil, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle. On vous demande juste de rentrer chez vous. Il y en a même qui avaient déjà fait presque 10 ans, 15 ans, 20 ans là-bas sans plus jamais revenir, qui insultaient même déjà leur pays. Vous voyez, quand vous crachez en l'air, ça va vous retomber sur le visage. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Donald Trump est raciste? Est-ce que Donald Trump est en train de diviser l'Afrique parce qu'il a déjà taxé certaines personnes de, voilà, possible, il peut venir, d'autres ne peuvent pas venir. Est-ce que Donald Trump est en train de détester les Noirs? Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'aime pas les Noirs? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire quel est votre avis sur Donald Trump. Est-ce qu'il gouverne bien? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va provoquer une guerre, comme beaucoup le disent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez l'impression que Donald Trump est l'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu? Point d'interrogation. C'est toujours avec un plaisir que nous allons vous lire. Dites-vous que vos commentaires nous enjaillent. Nous sommes fiers de vous lire malgré tout ce qui se passe. À bientôt.